Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc je voulais vous faire la vidéo dehors et puis bon, obsolescence programmée, il n'y a plus rien qui marche dans cette caméra, bien qu'elle soit neuve. Donc on m'avait demandé, est-ce qu'on va pouvoir échapper à une guerre civile, si elle est programmée elle aussi, voilà, c'est plein de choses qui sont programmées, auxquelles on ne peut pas forcément échapper. Donc le problème de la guerre civile, c'est, j'en parle depuis très longtemps, hein, j'en parle depuis au moins 3-4 ans, le problème de la guerre civile, c'est d'identifier les gens. J'avais vu lu des textes de témoignages de personnes au Liban, hein, y compris du colonel Goya, Michel Goya, et le problème, en fin de compte, c'est d'identifier les gens. Donc, dans une guerre civile, tout le monde est habillé pareil. Maintenant, c'est clair que si on leur met un gilet jaune, c'est plus facile à identifier. Je vous parlais d'une anecdote que j'avais lue, qui était vraiment impressionnante. C'était justement pendant la guerre des 6 jours. Et donc, il y avait donc des soldats qui se tiraient dessus, au Moyen-Orient. Et puis bon, pendant un cessez-le-feu comme ça, bon, il n'y avait plus rien qui tirait, et deux groupes de 2 soldats se rencontrent, ils jouent aux cartes, ils sont en train de taper la belote, et à un moment chacun montre à l'autre les photos de ses enfants, de sa famille, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte ils sont ennemis. Voilà, donc ils sont rentrés chacun de leur côté, ils avaient les mêmes uniformes, les mêmes casques, les mêmes armes. Alors évidemment c'est plus dur, mais c'est vrai que si on met un gilet jaune, c'est vraiment du tir au pigeon après, hein. Donc prochaine manifestation, si effectivement il y a des chars, il y a des snipers, voire des automitrailleuses, et que les gens sont en gilet jaune, bon voilà quoi, je veux dire, un gilet fluo, il n'y a rien de plus facile à tirer, hein. Moi personnellement, comme je dis, si vraiment je devais organiser un scénario dans un jeu vidéo d'une guerre civile, d'abord il faudrait donner une raison. La raison, c'est vrai qu'on l'a, hein, d'après les droits constitutionnels, lorsque les gouvernants trahissent le peuple et ne travaillent plus pour les intérêts du peuple français et de l'État et de la nation, bon évidemment il y a légitime défense, là. Donc là il y a des destitutions en cours, sentiment d'injustice, de trahison de la part du peuple français, donc oui là il y a insurrection et donc vous avez une juste cause. Donc on a bien, quelqu'un a bien mis ça dans la tête des Français, et c'est vrai, hein, je veux dire que le Macron doit faire ça depuis le début, hein, il ne fait que trahir le peuple, et je comprends les gilets jaunes qui ont envie de manifester. Maintenant, deuxième problème, une fois qu'ils ont la raison de faire la guerre civile, c'est l'identification. Alors identification, voilà, un gilet jaune. C'est un petit peu comme les orangistes, hein. Voilà, ils étaient habillés en orange, ils avaient un foulard orange, voilà. Ils portaient des couleurs, hein. Voilà. Donc maintenant, le troisième problème, si on peut dire, c'est l'armement. Parce que pour le moment, c'est pas une guerre civile qu'il y a, c'est du tir au pigeon. Si samedi prochain les gilets jaunes défilent sur les Champs-Élysées et en face il y a des chars et des automitrailleuses et des policiers et des snipers, ça c'est pas une guerre civile, là, ça c'est du tir au pigeon. Donc je sais pas comment ça va se passer. Pour moi la guerre civile, voilà, ce sera peut-être pas samedi, ce sera après lundi, mardi, là, quand le président aura voté le droit à l'envahissement du territoire, parce que bon, lui, il est président de la France, sur le papier, mais bon, la France, c'est quand même un territoire, donc la France existe que si elle a des frontières, et voilà, il y a des moments qu'on enlève les frontières, il n'y a plus de France, il n'y a que des Français. Et c'est aux Français de défendre leurs frontières, c'est aux Français de défendre leur territoire. Donc là, je pense que si guerre civile il y a, ce sera, voilà. Je pense que le gouvernement, ou je sais pas, l'ONU, l'État, je sais pas, qui vous voulez, essaye de trouver des ennemis aux Français. Donc on a décidé de les couper en morceaux, hein, les LGBT, la droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'ultra droite, l'ultra gauche. Voilà. Donc, bon, si ça va pas assez vite, cette guerre civile, si ça se déclenche pas assez, on essaie de leur trouver d'autres ennemis, par exemple les gilets jaunes contre les foulards rouges. Si ça suffit pas, eh bien on met la banlieue contre les Parisiens, la banlieue ne manifeste pas, elle casse, et contre les Parisiens qui manifestent, enfin les gens qui vont à Paris manifester. Voilà.
voilà, donc, et si ça suffit pas, on va encore trouver d'autres ennemis, c'est-à-dire faire rentrer les gens par centaines de milliers, voire par dizaines de millions, de traverser nos frontières. Et donc l'ennemi, ce sera tous ceux qui ne seront pas d'accord avec ça, hein, puisque, d'après ce que j'ai compris, il y a des articles de loi qui disent que tous les médias, tout le monde devra participer à cette transhumance, c'est-à-dire à ce grand remplacement, et tous ceux qui ne seront pas d'accord seront les ennemis de l'État, et donc voilà, on aura donc encore des ennemis. Donc voilà, pour liberté, égalité, fraternité. Là, la fraternité, je ne sais pas où elle est, hein, ni la liberté et l'égalité, mais la fraternité, je ne sais pas où elle est. Et ça me fait très peur, hein, parce que là, franchement, parce que ça va être qui les ennemis? Les migrants, ça va être les gilets jaunes, les foulards rouges, les gars de la cité, les LGBT, les féministes, ça va être qui les ennemis? Voilà. Ça me rappelle l'histoire du petit coq, là, qui se cache avec plein d'autres coqs qui se battent. C'est quand même bizarre, ce truc-là. Enfin... Voilà, et puis comme je dis, on est dans un monde d'inversion. J'ai parlé sur ma page Facebook d'une BD qui vient de sortir. Hein. Ne croyez pas que ça n'a pas de rapport. Hein. Une BD qui vient de sortir sur Violette Maurice. Donc j'étais vraiment étonné parce que Violette Maurice, elle a été exécutée par le maquis sur Couffe, là, près de Beuzeville, le 26 avril 1944. C'était une indicatrice au départ de la Gestapo, hein, une Française qui s'est mise avec la Gestapo, qui a prêté serment aux Waffen-SS, donc qui travaillait voilà, d'abord en milice, Gestapo et Waffen-SS, un petit peu le parcours. Hein. Et donc elle avait fait exécuter des dizaines de résistants, hein, et puis elle a été exécutée par les maquisards, quoi. Donc, et là, on va en faire une héroïne. C'est le monde à l'envers. Alors, c'est une femme qui avait une revanche à prendre, hein, puisqu'elle était championne de boxe, championne de plein de choses, et elle faisait partie de la fédération féminine de sport, et puis elle avait été virée de cette fédération parce que comme c'était une lesbienne, elle se coupait les cheveux, elle s'habillait en homme, et la loi précisait que, voilà, selon un code qui datait de 1800 et des poussières, la femme n'avait pas à porter de pantalon, et que c'était complètement salir l'image de la femme, et voilà. Donc elle avait été virée de sa fédération, et elle avait décidé, elle avait dit dans une interview que la France devait périr et ne méritait pas voilà, ne méritait pas de subsister. Voilà. Donc elle voulait la mort de la France. Voilà. Et voilà. Donc on fait de cette femme qui a des problèmes sexuels, des problèmes avec la fédération et des problèmes contre le gouvernement, voilà, qui se met à passer à la Gestapo, à la milice, enfin à la milice d'abord, à la Gestapo, et après en tant que Waffen-SS, et qui a fait exécuter des gens quand même, merde. Et on en fait une héroïne d'une série de BD. Et dans le pitch, on en fait, oui, qui est cette femme mystérieuse, qui est-elle vraiment? Une traîtresse, hein, une Waffen-SS, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Voilà, et on en fait une héroïne. Et le monde à l'envers, hein, donc c'est ce qu'on expliquait depuis quelque temps, qu'on marche sur la tête. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Déjà, essayer de comprendre cette histoire d'armement, hein. Qui va armer qui? Comment ça va se passer? Pour le moment, je vois que les forces de l'ordre qui sont armées, qui peuvent faire que du tir au pigeon. S'ils en font pas ce week-end, tant mieux. Voilà, maintenant, il paraît qu'il y a des gens qui poussent les gens à arriver dans les manifs avec des armes. Alors là, ça va être l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Hein. On peut manifester, enfin, tranquillement, sans cogner sur les gens. Bon, enfin bref. La manifestation est un droit. Hein. Ok, donc moi, si on me demande ce qu'il faut faire, déjà par vous-même, déjà, le peuple de France, attendez-vous à vous priver. Je crois qu'on a eu depuis les années 70 et surtout les années 80 une espèce d'année glorieuse. C'était, on bouffait comme des porcs, on bouffait 4 fois trop. Moi je pense qu'on mange 4 fois trop. On mange trop, on boit trop, c'est vrai qu'on travaille trop aussi. Donc, je
vous conseille les douches froides, hein, je vous conseille de vous habituer au jeûne, voilà, arrêter la course à la consommation. Il faut, voilà, le problème c'est que les générations d'aujourd'hui, qu'on va dire 25-30 ans, ils ont été élevés là-dedans, hein, cette surconsommation. Acheter plein de trucs complètement inutiles, voilà, des téléphones à 400 €, des tablettes, des machins comme ça, bon, des choses qui ne sont pas vraiment indispensables, je sais pas, c'est... Donc voilà, renforcez-vous à tous les points de vue, hein, psychologiquement, physiquement, donc jeûner, douche froide, méditation, voilà. Moi dans mes stages, j'explique un petit peu les six respirations, c'est plus 5 c'est 6 en fin de compte, pour apprendre à contrôler vos émotions. Parce qu'on n'a pas besoin de tuer quelqu'un en lui tirant une balle, hein, on peut simplement le faire dépérir en le harcèlant, en développant un stress en lui. Et c'est un petit peu ce que fait le gouvernement, et c'est pour ça que ça pète aujourd'hui. Voilà, donc renforcez-vous. Renforcez-vous. Si on ne peut pas échapper à cette guerre civile, et si elle est vraiment prévue et, par ceux qui veulent faire le nouvel ordre mondial, hein, si vraiment c'est le cas, là franchement, voilà, c'est pas la peine de faire des stocks de conserve, hein, comme j'expliquais, hein, au bout de 3 semaines sans vitamine C, déjà vous avez des hémorragies internes, hein, des micro-hémorragies, mais vous en avez. Hein. Donc voilà, je ne fais pas la course à l'armement, je ne fais pas la course au stock. Hein. Apprenez à manger des choses essentielles, manger des aliments qui sont vraiment des aliments, hein, et qui vous donnent vraiment des nutriments. Hein. C'est des micronutriments. Si vous bouffez la merde des supermarchés qui sont déjà cuites, les pizzas, vous foutez ça au four avec fromage, pâtes, gluten, tout ce qu'on veut et tout ça, franchement ça ne nourrit pas. Je suis désolé, ça ne nourrit pas. C'est fabrique à merde. Et fabrique à merde, si on vous coupe l'eau, parce que pour paralyser un pays, c'est pas trop dur, on coupe l'électricité et l'eau. Hein. Donc si on vous coupe l'eau, eh ben vous allez faire quoi là comme sur les vidéos qu'on voit là en Algérie, où les mecs qui sont dans les cités HLM et qui balancent tout par les fenêtres. Vous allez balancer vos pots de chambre par les fenêtres comme au Moyen-Âge. Donc voilà, si vous chiez 3 fois par jour en vous gavant de saloperies, tout ce que vous allez faire, c'est fabriquer de la merde. Hein. Voilà, donc ceux qui peuvent venir au stage, bon, je leur donnerai des pistes, hein, je leur expliquerai, hein, et puis comme je vous dis, le truc c'est de ne pas péter les plombs, de pas avoir peur du manque. Hein, je veux dire, une personne qui fait 1m70, 70 kg à 40 jours de réserve, d'énergie, hein, de graisse. Hein. Voilà, la plupart des Français sont bien au-dessus de cette moyenne de 1m70, 70 kg. Hein, c'est plutôt 1m70, 90 kg ou 85 kg. Donc là, ça vous donne facilement 2 mois de réserve énergétique. Maintenant, il faut être habitué aux privations. Donc voilà. Si vous deviez faire des stocks, ce serait plutôt de compléments alimentaires, d'algues, de pollen. Maintenant, c'est hors de prix, c'est clair. Hein. Comment on appelle ça? De spiruline, de miso. Voilà, et puis de graines à germer. Enfin, de graines, n'importe quelle graine. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. J'aurais vraiment voulu faire la vidéo dans la nature. Tant pis, donc je vous souhaite franchement de résister à tout ce qui va arriver, hein, résister dans le sens endurer patiemment, parce que je pense pas que le futur soit vraiment jouissif. Voilà, j'essaye de me tenir au courant, et puis voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Voilà, je cherche pas, je suis pas une putaclic, je suis complètement dépassé par ma vidéo que j'ai faite avec le conseil de non-violence pour les gilets jaunes. Il y a plus de 52 000 vues, je comprends pas, il y a plus de 1200, 1300 likes, je sais pas comment ça marche, c'était juste un petit conseil, hein. Moi ça ne joue pas dans ma vie, hein. J'ai pas plus de Tipeee, j'ai pas plus de personnes qui viennent à mes stages, dommage pour eux, mais bon voilà. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Comment ça se fait que quelqu'un a décidé qu'on allait marquer les cibles avec des gilets jaunes et les mettre en face de personnes qui sont armées. Voilà, essayez de comprendre comment ça se passe. Voilà, c'est vrai que le sentiment de trahison et d'injustice est très fort. Voilà.
Vous avez raison de gueuler. Le problème, c'est qu'il faut rester pacifique, et ça, je le dirai jamais assez. Je sais, c'est pas facile. Courage, patience, et puis tenez bon dans votre endurance, dans votre résistance. Merci à vous, car si ça change, ce sera grâce à vous.